Deuxième réception de la saison pour le BO qui accueille Angoulême. Sur le coup d'envoi, Maxime Lecu est pénalisé. L'arrière charentais Jean-Ric se charge d'ouvrir le score. 3-0 pour les visiteurs. 10e minute de jeu, le tableau d'affichage des Basques est toujours stérile. Maxime Lecu tente de dynamiser le jeu de ses trois quarts. Charles Jiménez trouve la faille et s'échappe. Il transmet à Dachary qui est repris au sol. Pour la première fois du match, les Biarros produisent du jeu. Fortassin tente la solution au pied avec ce petit coup de pied rasant. À la course, l'ancien Biarro Bolacoro est le plus rapide. Trop fébrile et pas assez précis, les Basques sont à nouveau pénalisés. 2 fois de suite, Jean-Ric est intraitable. Le promu prend un sérieux avantage en menant 9-0. On s'approche de la demi-heure de jeu et enfin Fortassin a l'occasion d'ouvrir le score pour les Basques après une faute au sol. Biarritz n'est plus mené que 9-3. L'indiscipline des Charentais va permettre aux Biarros d'évoluer en supériorité numérique. Léo Alavatao est sanctionné pour un hors-jeu volontaire. Fortassin transforme cet avantage et le BO revient à 6 points. Nouvelle faute au sol pour les visiteurs en infériorité numérique. Fortassin manque l'occasion de rajouter 3 points pour les Basques qui retournent au vestiaire sur le score de 9-6. Mais ce match en hommage à Jean-Louis Béraud, leur speaker mythique, a une saveur particulière pour les Biarros. Impensable donc de le perdre. 43e minute de jeu, les Basques accélèrent. Ils jouent dans les 22 mètres adverses et enfin, ils concrétisent. Maxime Lecu s'échappe et Sikeli Nabou s'empare du ballon pour aplatir sur le poteau. Face au perche, Fabien Fortassin transforme et les Biarros prennent l'avantage pour la première fois du match en menant 13-9. Mais malgré un essai encaissé et un joueur en moins, la folie et l'envie charentaise ne diminuent pas. Ballon en main, il pousse les avants Biarros à la faute dans un ruck. Jean-Ric poursuit son 100% au pied. Les Basques ne mènent plus que d'1 point. Sur une très belle action, le BO va tenter de prouver qu'il sait rebondir. Le capitaine Biarros ouvre pour Fabien Fortassin qui s'intercale dans la défense violette face à lui. Passe après contact pour Adriu Delay, l'ailier basque se défait facilement de Jean-Ric et file aplatir sous les poteaux. La transformation n'est qu'une formalité. Le tournant du match, il est là. Gros coup de massue pour les hommes de David Darry-Carrère qui doivent évoluer à 14 pour les 10 prochaines minutes. Une fois encore, l'indiscipline fait défaut aux Basques. 4e carton en 3 matchs. Pour la même raison que son vis-à-vis un peu plus tôt, Thomas Sinegal est sanctionné. Même faute et même sanction. Carton jaune pour le pilier rouge et blanc. Et pourtant, alors que la mêlée basque est dominatrice en infériorité numérique sur sa ligne des 5 mètres, la défense reste intraitable, mais un peu plus tard, les Biarros finiront par s'effondrer sur la fin du match. Le pack charentais prend le dessus cette fois-ci, les Biarros sont à nouveau pénalisés. Ric réduit l'écart, Biarritz ne mène plus que 20-15. Les Biarros n'y sont plus, Guillaume Laforgue s'empare du ballon et montre sa vitesse, la défense basque ne tient plus. Épuisés, ils courent après les porteurs du ballon pour les reprendre de justesse à chaque fois et se font pénaliser. La précision de Jean-Ric au pied est indispensable aux Charentais. Ils reviennent à 2 points à 10 minutes de la fin du match. 6e tentative et 6e pénalité réussie pour les Charentais qui peuvent remercier leur buteur Jean-Ric. Angoulême reprend l'avantage et ne le laissera plus filer. Une supériorité méritée tant les Basques ont été dominés dans le jeu, le combat et l'envie. Monsieur Delpy siffle la fin du match sur le score de 21-20. Angoulême remporte son premier match à l'extérieur de la saison. Les Biarros, eux, enchaînent une 2e défaite. Les retrouvailles entre les deux formations qui ne s'étaient pas jouées depuis 25 ans resteront mémorables.